Bon, dans le doute, hein, pour pas offenser certaines personnes de mon déballage, comme j'ai pu avoir précédemment avant cette commande-là, eh ben, j'ai repassé commande, du coup, avec une autre personne, et là, je vais l'ouvrir, on va dire, correctement. Alors, tout d'abord, on va bien regarder l'ensemble de l'emballage, s'il n'a pas été ouvert, s'il n'y a pas de coup, s'il n'y a rien, tu vois, s'il n'y a rien. Donc, tu vois, a priori, il n'y a rien, tu vois, enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de défaut. Donc, maintenant, on va l'ouvrir calmement. Alors, on ne sait jamais, vous savez, hein, si ça serait la même personne qui me l'a revendu encore une fois, voilà. Bien. Maintenant, c'est ouvert. Bien. Mon colis. Ah, c'est impeccable. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Attendez. Oh mon Dieu, oui. Oh, oh, une pièce aussi fragile. Oh putain de merde. Oh là là. Oh, oui. Oui, je l'ai. Enfin, bordel de merde. Oh putain, je l'ai. Oh, oh mais du. Oh putain, ouais. Ouais. Oh putain, oui, je l'ai. Ah, ça y est. Alors finalement, le gars il a essayé de me la mettre à l'envers, hein, comme je vous ai dit, hein, sur le bon coin. En fait, comme il sait que j'avais besoin que de l'étrier et pas du mètre cylindre, en gros il essaie de faire croire que moi j'ai récupéré le mètre cylindre, qu'il manquait le mètre cylindre et que je voulais lui renvoyer, comme ça en fait le mètre cylindre je l'avais gratuit. Alors, bon, si c'est toi qui me regardes, tu verras bien que j'ai racheté un autre mètre cylindre. Il n'est pas de couleur rouge, il est gris. Voilà. Ah ouais, que veux-tu? Il y a des gens comme ça qui essaient de te la mettre à l'envers. Vous avez bien vu, je l'avais contacté en disant comme quoi, mais je m'en fous de ça. Moi, ça m'intéresse pas, c'est juste l'étrier. Voilà. Donc, tu me reprends ta merde, tu me reprends tout. T'as oublié de mettre l'étrier, bah voilà, t'assumes. Mais non, il essaie de me la mettre à l'envers. Donc voilà. Alors, au moins, cette personne-là, elle est honnête, tu vois. Enfin, elle est honnête. Elle m'a mis des vis. Voilà. Impeccable, regarde. Putain, c'est le même. Oh, c'est le même. Enfin, c'est pas tout à fait le même designement, mais putain que c'est le même. Oh là là, oh, des plaquettes de frein toutes neuves. Oh, j'ai même pas besoin de les changer. Oh putain, ah, ça me fait bander ça. Oh, laisse tomber. Oh, il est pas vieux. Il est, comment dire, il est pas sale quoi. Il est pas vieux, il est pas sale. Regarde-moi ça. Il est plein. Liquide de frein, tout ça, tout fonctionne. Même le liquide, il est pas vieux. Je vois encore à travers. Bon, par contre, à mon avis, le gars, il s'est cassé la gueule. Alors, est-ce que ça freine? Est-ce que c'est vérité? Oh putain, hey, laisse tomber, comment je bande? Alors, oh putain, regarde, ça freine. Oh putain, alors lui, il va faire un euro. Voilà. Ah, il a oublié de mettre ça. Mais bon, j'en ai rien à foutre, c'est juste l'étrier de frein. Voilà, j'ai enfin mon putain d'étrier de frein. Oh, et ça m'a coûté 40 balles quand même, cette histoire. Voilà, bon, moi je vais pouvoir revendre le mètre cylindre. Et voilà. Bon bah, on passe à la suite, comme tout va bien là. Alors franchement, là, ce qui vient de se passer, oh, c'est magnifique. Oh, laisse tomber, je n'en suis ému. Ouais, regarde ça, toi. Mètre cylindre complet, il y a encore le liquide et tout. En plus, il fonctionne, il freine. Vis Torx qui sont là. Les Jumbo, la Duo, ils ont pas l'air d'être vieux. Il y a même la connectique. Oh, putain, il y a des plaquettes de frein. Franchement, il y a tout. Il y a la visserie et tout. Hein. Quand on compare à côté, c'est exactement le même. Hein. Voilà. Alors, il y a juste quelques petites différences, comme ici, tu vois, au niveau de la connectique. Ici, ça a l'air d'être plus fin. Après, c'est un effet optique, hein, tu vois. Tu me diras. Regarde, t'as encore la visserie qui est là, t'as encore le bouchon qui est là, qui n'a jamais été retiré. Vas-y, il faut que je vois cette vis. Il faut que je la vois. Oh, que c'est magnifique. Oh, putain, regarde-moi ça comment elle est belle. Hey.
Oh, regarde-moi cette belle vis. Oh putain. Alors, on a remis ça avant que ça finisse comme l'autre. Tu vois, comme ça. Oh, que c'est beau. Eh, oh, il y a encore le soufflet, il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ah, le seul truc qu'il n'a plus, c'est, tu vois, c'est ce petit caoutchouc. Mais bon, je vais le reprendre de là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Bon, il y a juste quelques petites différences, hein. C'est sur l'arrière, au niveau des plaquettes de frein. Comme tu vois là, tu as deux vis de 8. Et là-dedans, bah, tu as des vis, mais qui sont directement là-dedans, tu vois. Deux vis de 8 qui peuvent pas se desserrer. Donc, en gros, tu peux pas perdre la goupille. Tu peux pas perdre l'autre partie de l'étrier, tu vois. Ah, franchement, il n'y a rien du tout. Là, oh, voilà. Comme il est sous pression, ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'enlever, je vais pas faire de purge, tout ça. Je vais remplacer celui-ci directement. Alors, comme vous avez pu voir là-bas, c'est du Torx. Là, c'est du cruciforme, et je suis sûr que ceux-là, ils vont foirer. Je suis sûr et certain. J'ai juste récupéré le levier de frein, bien sûr, hein, comme celui-là, il est nickel. Lui là-bas, bah, il est pété. J'ai juste récupéré le levier de frein, la connectique, alors c'est pas la même, comme on voit, ce n'est pas la même, mais bon, ça c'est chez Nigraf. Parce que celui-là c'est la face 1, c'est le premier modèle, voilà, c'est le Ride Race 50 GT vendu chez Naruto. Voilà, et ça, je suis sûr, c'est le Ride Race, non, c'est pas le Ride Race, c'est le générique Race 2, voilà. Celui-là, ça doit venir sûrement de la version 2. La version 1 vendue par Ride et donc commercialisée par Naruto, et du coup bah, la version 2 toujours la même, hein, mais vendue commercialisée sous le nom de générique Ride 2 et vendue par générique. Voilà. Après j'en sais rien par qui. Voilà. Mais à mon avis ça vient d'une version 2 et en voir l'état, en voir l'état, il est pas vieux. Franchement, à voir l'état il est pas vieux et ça c'est génial. Par contre, ce que je vais faire du coup, il faut faire attention, faudrait pas abîmer ces petites pièces aussi fragiles soient-ils. Voilà. Donc, ce que je vais faire, déjà dans un premier temps, du coup, je vais repousser les pistons. Et à mon avis, il a essayé de repousser le piston parce que là, il s'est dégommé. Mais c'est bien, j'ai même pas besoin de changer les plaquettes de frein. Regarde, même l'intérieur. Je me demande si ça a déjà servi. Honnêtement, je me demande s'il a déjà servi. Il n'y a même pas de poussière de frein, il n'y a rien du tout. Je vais juste repousser le piston. Je vais déjà bien emboîter pour voir s'il correspond, quoi. Tu vois, de toute façon, le disque, il est mort. Il est mort. Il est même pas mort, en fait. Bah si, parce qu'il était volé. Oh là là. Bon, je repousse le piston, puis je vois ce que ça dit. Oh mon dieu, ah, regarde ce que c'est beau. Oh, ça passe nickel. Oh, franchement, et ça passe nickel. Oh, laisse tomber. Toute cette galère, toi. Par le bon coin, rien que pour un acheteur qui dit que je lui aurais volé l'étrier. C'est abusé comment les gens ne sont pas honnêtes. Franchement, laisse tomber. Alors, est-il voilé? Est-il voilé? La question qu'on veut savoir. Par contre, l'étrier, il est flottant. Après, il n'est pas serré. Hein? Tu me diras, oh, mais il sait pas, il flotte. On dirait un étrier flottant. Bah, je sais pas. Faut que je vois. Je vais bien le mettre, tiens. Comme il est sous pression. Bon, je saurais pas te dire. Quand je regarde comme ça, le disque il brille pas. Je saurais pas te dire. Faut que je le contrôle. Je le démontrerai, je le contrôlerai, et puis je verrai. De toute façon, la jante, je vais la refaire comme elle est piquetée. Je vais la reprendre, la jante. De toute façon, j'ai un amortisseur à faire aussi. Voilà. Bon, je verrai pour le disque plus tard. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et c'est ce qui est très bien. Bon, je verrai ça plus tard. Bon, du coup, ça. Alben. Ouais, voilà. Donc, ce que j'avais fait hors caméra, tu m'excuseras, hein, si tu voulais voir, mais je l'ai fait hors cam. Pour des raisons de praticité, on va dire. J'ai nettoyé la boîte à air. Je vais réutiliser la même boîte à air. Je vais pas en racheter une, je vais la réutiliser parce qu'elle n'est pas déglinguée de partout, quoi.
Bon, là, je t'accorde qu'il manque quelque chose, tu vois. Voilà. Alors, on va la garder. Ouais, je l'ai nettoyé, mais il y aura encore de la crasse, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Là, c'était pareil. Mais, par exemple, quand je l'ai nettoyé, là dedans, il y avait de la boue. Hein. Je vais être honnête avec toi, il y avait de la bourbe dedans. Voilà. Donc, là, elle ne peut que mieux respirer. De façon comme le cylindre d'origine, la boîte à clapper, bon, elle est peut-être un peu plus grosse que celle d'origine, mais ça reste toujours une boîte à clapper d'origine. Il y a juste un pot qui est dessus, il n'y a rien d'autre, hein, tout le reste est d'origine. Bon, ouais, voilà, il y a qu'un pot d'échappement. Bon, là-dessus, si je voudrais gagner en puissance, il faudrait que je change de faisceau électrique, que je passe par un faisceau électrique MBK ou Yamaha. Plutôt Yamaha, parce que MBK, c'est plus commercialisé. Enfin, elle existe toujours, mais elle ne produit plus rien depuis quelques années. Chez Yamaha, le Yamaha Aeros, ouais, l'équivalent du Nitro, mais enfin MBK Nitro, mais en version Yamaha Neos. Voilà, c'est le même, en version Yamaha. Donc, il faudrait que par la suite, son prochain propriétaire, quand il va le récupérer, voilà. S'il veut faire des modifications pour aller encore plus vite, changer le faisceau électrique pour pouvoir changer l'allumage. Enfin, pas l'allumage, parce qu'on pourrait récupérer cet allumage qui est là et le mettre avec le faisceau électrique Yamaha. Il suffit juste de voir les câbles où ils vont, les couper, les raccorder, tout ça, parce qu'à mon avis, c'est pas le même code couleur. Pourquoi? En fait, c'est juste pour changer le CDI. Parce que le CDI qui est là, dessus, le CDI il est bridé. Voilà. Sur le Yamaha Aeros, le CDI d'origine il est bridé aussi de toute façon. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on trouvera plus facilement des pièces tuning pour Yamaha que des pièces chinoises. Bon, après il faudrait aller sur boosty.com, voilà, ou spécialiste scooter chinois sur internet pour pouvoir trouver. Mais là, ce qu'on serait sûr, c'est que tu changes le faisceau. Alors après, tu fais tes petits raccordements au niveau après contact, tout ça. Mais bon, c'est pas des trucs bien compliqués niveau électrique, surtout sur ce genre de véhicule. Bon. On change le CDI, on en met un CDI débridé, CDI Racing, voilà. Et là, ça fait toute la différence. Au lieu d'être bridé à 4500 tours minute, vous voir peut-être encore moins. Ah, oh, désolé, je t'ai dit, j'ai plus de limonade. Ben là, en gros, tu débriderais, ton boîtier CDI, au lieu d'être bridé à 4500, si d'origine il est à 4500, tu le débrides à, après tout dépend les CDI Racing, de 8000 jusqu'à 12500 tours minute. Ouais. 12500 tours minute, pour moi, ça fait beaucoup. Si tu veux voir, moi, je vais mettre ma face. Je sais que vous avez bien avoir ma face. Donc, ce que je disais, c'est que si tu retournes dans mes vidéos, mes toutes premières vidéos quand j'ai repris la chaîne, c'était la Suzuki MXR ou MXT, je sais plus comment c'était. Suzuki, mais c'était une Suzuki qui avait été swappée par un moteur générique Ride Turn. Comment je le sais? C'est parce que c'est avec l'identification moteur, quand j'ai appelé l'Apple Canary, ils m'ont dit, bah alors déjà vous avez ce code moteur là, et ça, ces codes moteurs là, on les retrouve sur les véhicules chinois. Ah! Donc déjà, moi je pense avoir le moteur d'origine, mais non. Mais non, en fait, il avait été swappé par un Ride Turn. Générique Ride Turn ou générique Turn, voilà, comme tu veux. De toute façon, c'est le même produit, c'est le même modèle. Enfin bref. Copie du coup du Minarelli AM6. D'ailleurs, il fonctionnait très bien. Mais il fonctionnait très bien une fois que j'ai débridé le CDI. Ah putain, la galère. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que en fait les personnes à qui que j'ai eu ce véhicule-là, la moto, mais elle était épave. La moto épave, laisse tomber. Quand je dis épave, alors il démarrait, mais il me semble qu'il y avait plus de chaîne. Il y avait plus de chaîne. Le pot n'était pas raccordé. Et il me disait, on n'arrive pas à rouler. Ça roule et d'un coup, il n'y a pas rien qui se passe.
Ouais, j'ai su par la suite en fait que c'était le CDI. Moi j'avais tout réparé la moto, j'avais ouvert le carter, j'aurais peut-être dû à l'époque, mais bon à l'époque j'avais plus de caméra. J'avais ouvert le carter, je l'ai refermé, j'ai tout remis, j'ai remis de l'huile, j'ai réglé aussi l'embrayage parce que l'embrayage il avait été complètement desserré, donc non, ouais, serré ou desserré. Bref, en gros dès que tu lâchais l'embrayage, la moto elle démarrait, elle était toujours en prise. Donc j'ai réglé les ressorts d'embrayage, moto nickel. Je lui passe un carbu de, elle avait, allez, ouais, je t'en parle parce que là on est dans la partie carburateur. On est, la moto, je vais te dire en gros, de toute façon c'était un deux temps, c'était un pot Yasuni SR1 ou SR1. Voilà, passage bas, enfin bref, tu vois quoi. C'était en super motte, ouais, c'était en super. Au pire, tu vas voir tu retournes dans mes vidéos, tu vas la retrouver, elle est en image de la vidéo. Et après, bah, j'ai roulé avec cette moto là, du coup. Tu peux aller voir. La moto, nickel, une fois que j'avais réglé. Mais je vais t'en parler de ce que j'ai fait. Alors, allumage, donc CDI Racing, voilà, on y vient. CDI Racing, que j'avais acheté, il me semble, chez Boosty.com. Donc, comme le gars m'a dit que c'était un moteur chinois et non le moteur qui était censé être dessus, donc en gros le moteur Suzuki, bah, du coup, j'ai fait avec le moteur que j'avais. Voilà. Après, je savais pas si c'était un volet ou non, mais les, les numéros de série étaient toujours présents sur le moteur. Souvent, quand c'est volé, les numéros ils sont espacés. Donc, une fois que j'ai changé ce CDI là, moto impeccable, 110 km/h et 100 km/h à deux personnes dessus. En côte, tous les deux temps, je l'ai bouffé en côte. Ça soit scooter ou ça soit une autre moto 50 de temps qui modifie juste son allumage mais qui modifie pas son CDI, franchement, c'est mieux d'avoir un allumage d'origine qu'un allumage racing. Honnêtement, il y a eu plusieurs tests faits sur d'autres chaînes YouTube. Les allumages soi-disant racing avec rotor interne, ça ne sert strictement à rien. C'est juste en fait du bling bling. Voilà, c'est juste du tape à œil de bling bling. Ça ne sert strictement à rien. Tu modifies le CDI, c'est très bien. Donc moi le CDI qui avait été mis dessus, c'était un CDI Racing, donc acheté chez Boosty.com, débridé jusqu'à 12 500 tours minute. Alors à l'époque je savais pas ce que ça faisait 12 500 tours minute, mais croyez-moi, j'ai vu tout ce que c'était. Parce que après je sais pas si j'allais jusqu'à 12 500 tours minute, mais quoi qu'il en soit, j'allais beaucoup plus haut en régime qu'avant avec le CDI, le CDI d'origine. D'ailleurs je crois que je l'ai encore ce CDI d'origine. Mais avant ces prépas-là, j'ai impossible de rouler avec cette moto-là. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai récupéré la moto en état épave, le gars, impossible de rouler avec sa moto. Parce qu'en gros, le CDI, comme il est bridé à un certain tour minute, et ben impossible de pouvoir rouler avec. Comme tu as débridé l'échappement, comme tu as débridé le carburateur, et que tu as débridé sûrement la boîte à clapper, et que, ouais, parce que la boîte à la pile d'émission elle avait été limée à l'intérieur. Voilà. Même la boîte à clapper elle avait été limée pour agrandir le trou. Donc une fois que tu as modifié ça, bah, tu fais rentrer plus d'air, elle monte plus vite en régime, donc en gros bah, tu atteins plus vite les tours minutes, et ben qu'est-ce qu'il fait? Toi t'es pas encore lancé, que la moto bah, fait boum, elle cale. Enfin c'est même pas elle cale, c'est elle broute. Parce qu'en gros l'allumage il se coupe. Voilà. Et en gros, une fois que j'ai mis ça, alors moi j'avais plusieurs tests, j'avais mis, il y avait un carbu de 19, ça n'allait pas, j'ai mis un carbu de 17,5, ça n'allait pas, j'ai mis un carbu de 12, oui, de 12, de scooter, Malaguti F15, ça n'allait pas. Et laisse tomber. Du coup j'ai repassé un carbu de 16, origine, le Dix, ça n'allait pas. Allez, je n'ai eu marre, j'ai changé le CDI, et là, je l'ai eu pour 40 euros il me semble le CDI. Je dis ouais, ça va rien changer. Ouais, moi j'ai mis le CDI avec le réglage qu'il y avait déjà dessus. Donc j'avais du coup remis un carbu de 12, hein, donc pour faire rentrer moins d'air, hein, pour dire que ça puisse quand même un peu rouler. Ben, j'ai mis ça. Le CDI, ça a tout changé. J'ai roulé
J'ai roulé pendant 300-400 km avec le carbu de 12, donc avec un gros gicleur, je pense que c'était un 180, carbu de 12, 180 en gicleur. La moto, elle traçait, ma camarade, mais laisse tomber. Par contre, la consommation, elle a été bonne aussi. J'étais à 10 litres au 100 en consommation avec la 50 de temps. 10 litres au 100. Donc du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, j'ai regrossi le carburateur. Oui, j'ai regrossi le carburateur. Je lui ai mis un carbu, bah, du coup, je lui ai foutu le 17.5 carburateur d'Elorto. Je lui ai mis dessus. Donc, du coup, ça m'a baissé j'ai baissé un peu en gicleur. Il me semble que j'étais à 100, ouais, 115, il me semble. Et bah, je me suis mis, j'ai roulé. Et j'ai fait, moi, j'avais changé de compteur parce que le compteur qui était dessus, du coup, c'était le compteur du Géniac Rector. Et le compteur dessus, en gros, bah, je savais pas combien je roulais, quoi. J'avais juste les tours minutes, mais je savais pas quoi je roulais. Donc moi, j'ai dégagé, j'ai foutu un compteur universel, j'ai raccordé mon câble dessus directement. C'était comme ça. C'était un câble comme ça, quoi. Un câble mécanique et non électronique. J'ai raccordé dessus, j'ai fait 900 km avec la moto, puis après, bah, je l'ai vendu. Je l'ai gardé, il me semble, moins d'un an. J'ai fait 800 bornes. Je m'en servais uniquement pour aller au travail. Et comme elle a beau bien soif, hein, tous les 100 km, je pouvais remettre le plein. Heureusement, c'était comment je savais que je faisais du 10 litres au 100? Bah, c'est simple, c'était un réservoir de 10 litres et je faisais 100 km et je pouvais remettre 10 litres. Voilà. Donc, moto 10 litres au 100. Quoi que je faisais, c'était du 10 litres au 100. Donc, en tout cas, je roulais bien. 110 km/h au moins que je roulais avec. Voilà. En fait, je savais plus c'était quoi le sujet au départ. Ah ouais, si. Donc en gros, ce que je voulais en revenir, parce que je vois que j'ai 14 minutes de vidéo là en dessous de ma caméra, toi tu le vois pas mais moi je le vois, mais en tout en gros où je veux en venir, c'est que si mon frère, quand il va récupérer le scooter, s'il veut encore aller plus vite, bah déjà il va changer son carburateur, parce que la vis que tu vois là c'est une hybride, alors je sais pas à quoi ça sert, honnêtement j'en sais rien, je l'ai déjà dévissé, il y a rien, elle amène à rien cette vis. Cette vis-là, elle n'amène absolument à rien. Tu le dévisses, il n'y a rien. C'est un cul-de-sac, il n'y a rien. Est-ce que c'est un truc pour là, pour ici honnêtement, j'en sais rien. Mais le carbu, je n'arrive pas à savoir c'est quoi comme carbu. Enfin, c'est un Leider, hein. C'est un carbu Leider, hein. Donc PZ19JB. Donc à mon avis, ça c'est pas un 19 un carburateur de 19, ça c'est sûr et certain. Je sais pas le carbu de 19, mais je sais pas c'est quoi. Donc en gros, c'est mon frère, il veut gagner de la puissance. Déjà de une, donc il change son CDI, et de deux, il change son carbu. Voilà. Parce que je sais qu'il est bridé. C'est ça, c'est son truc là, on me l'a dit. Je sais plus qui me l'a dit, mais plein de fois on me dit les carbus ils sont bridés maintenant. Bah, pour moi c'est cette vis là. Je sais pas à quoi elle sert, je sais pas où elle amène, mais c'est cette vis là. À mon avis, avoir la taille, ça devrait être pareil à un allez, carbu de 15 ou carbu de 16. C'est fort possible. Bien. Bon, maintenant, on va fermer la parenthèse sur ça. Donc, gicleur d'origine, c'est un 75. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit le gicleur d'origine, d'ailleurs. Mais c'était un 75. Ouais, il me semble que je l'avais changé comme c'était un pot qui avait été changé. Il me semble que je l'avais changé, je l'avais grossi. Donc, ça, on refera les réglages plus tard. De toute façon, le scooter fonctionnait bien. Déjà, je vais remettre comme c'était là. Avec le carbu. Voilà. La mousse, c'est exactement la même qui était dedans. Donc elle était noire, elle n'était pas comme ça la mousse. Hein. Honnêtement, elle était pas comme, elle était comme ça. Elle était de cette couleur-là. Le bas, il était rempli de graisse, de terre ou autre. Voilà. Et ça, c'est pas sa mousse d'origine. Ça a déjà été changé aussi. Hein. Pareil, la même entreprise où j'étais chercher les pièces. Voilà. Donc nettoyer. Donc sache que les mousses, t'as pas besoin de les changer. Tu les nettoies seulement. Et ça, pour les nettoyer, il y a une technique toute simple. Je vais te la donner. C'est cadeau. Voilà. Tu ne crois pas. C'est cadeau. Donc, tu prends la mousse. Tu n'as pas besoin de la changer. C'est marketing, le changement. Donc, si tu veux une meilleure filtration, mais gagner moins de perf, tu prends une mousse plus épaisse. Voilà. Style, tu as du Malossi et Polini, ils sont plus épaisses. Mais il faut que derrière, tu as des watts. En gros, comme ça, elles filtrent plus. Bon, enfin, elle filtre plus, mais elle fait rentrer moins d'air. Bon, après, si tu as des watts, ça compense.
Là, bah, c'est une mousse traditionnelle, hein, classique. Mais je l'ai nettoyée et pour la nettoyer, pour réutiliser la même mousse que tu possèdes, tu la nettoies à l'essence. À l'essence. Alors je ne sais pas pourquoi, honnêtement je ne sais pas pourquoi, mais quand tu nettoies l'essence, à l'essence une mousse, enfin, je ne sais pas si d'ailleurs d'autres matériels, mais moi ce que ça a fait c'est que ça, ça a gonflé, ça a doublé. En gros c'était plus impossible, ça ne rentrait pas là-dedans. Déjà la mousse elle n'était pas rigide, elle était flexible, elle tombait quoi. En gros je sais pas comment te dire, mais l'essence a fait que la mousse, au lieu de se rétracter, les alvéoles à l'intérieur de cette mousse sont ouverts, se sont écartés. Voilà. Ça, elle a gonflé, je sais pas comment ça a fait, du coup, bah, toute la merde est tombée. T'as vu comment j'étais. Bon, t'as pas vu parce que j'ai fait ça hors caméra. Mais voilà. Pareil pour la mouche qui est dehors. Celle-là, elle était remplie de graisse. Parce que j'ai nettoyé ça. J'ai nettoyé le moteur. J'ai nettoyé ces parties-là. Et elle était noire de graisse. Je me dis, bah, c'est bon, on peut le jeter. Hein. Même avec le pétrole, ça l'a même pas enlevé. Je l'ai mis dans de l'essence. Et ben, la mousse a gonflé. D'un coup, tout est tombé. Je sais pas pourquoi. S'il y a des scientifiques parmi vous, dites-le moi si vous faites le même procédé. Mais moi, voilà, j'ai mis de l'essence, je l'ai baigné dans l'essence, je l'ai fait prendre un bain d'essence, à la gonfler, et toute la merde s'est barrée. Bon, il y a encore, je suis d'accord, il y a encore quelques traces noires, mais bon, tu l'aurais vu dans les tugs que je l'avais, et laisse tomber. Voilà. Donc après, pour avoir une meilleure filtration, parce que moi ce que j'avais, c'est que j'avais de la merde, bah du coup ici à l'entrée, ce qui est normal, hein. Là c'est l'entrée, là. Donc c'est normal que j'ai de la merde. Mais j'avais de la merde aussi qui était collée ici. Donc ce que j'ai fait, je me suis rappelé qu'avec 125, j'avais acheté ça. Ça c'est du spray, c'est quoi? C'est de l'huile pour filtre. Et moi je me souviens, j'ai jamais mis de l'huile pour filtre dans mes 50 cm3. D'ailleurs sur aucune de mes motos. Donc je me suis dit tiens, je vais mettre ça. Et en fait, ce que ça va faire, bah, c'est que ça va coller toutes les particules dans ton filtre. D'ailleurs, regarde, je l'ai plein, regarde mes doigts, hein, c'est graisseux. Donc maintenant je vais refermer, je vais mettre ça, je vais refermer la boîte. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas, si je le mets comme ça, c'est que j'ai ça. Bah en fait j'ai ces trucs là qui servent à rien. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que ça serait une genre de bride ou alors pour une meilleure filtration de l'air, je sais pas, peut-être pour faire un lag à l'intérieur de la boîte ou une meilleure filtration, mais bon. Quoi qu'il en soit, ces trucs-là ne servent à rien. Voilà. Juste pour info. Alors, pour info aussi, il y a un joint sur la boîte à air, mais il n'est plus existant, comme vous pouvez voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre un joint bleu autour, qui va servir strictement à rien pendant après quelques kilomètres, parce que le carburateur, quand tu relâches le carbu, tu as une dépression. Alors, je vais pas t'expliquer ce que c'est une dépression, mais en gros, quand tu relâches le carbu, donc la poignée de gaz, tu as le boisseau qui est à l'intérieur, l'axe, la goupille, le boisseau, l'aiguille, tu vois, qui redescend, ça fait une dépression et du coup, l'essence, elle jaillit derrière. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ça repart là-dedans et puis ça va là-dedans. Donc ici. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Ça a un avantage, c'est que du coup, déjà ton air, elle est exposée avec de l'essence. Donc au démarrage, c'est mieux parce que tu as déjà du gaz, on va appeler ça du gaz d'essence, enfin de la vapeur d'essence à l'intérieur. Donc ça facilite, ça améliore le démarrage. Voilà. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup ta boîte à air, elle est tout en crade. Parce que moi, en fait, cette partie-là qui était pleine de merde, bah, c'est dû à de l'essence. Hein. Pareil, la boîte à air qui était pleine de merde ici, c'est dû à de l'essence qui a craché ici. Et en gros, bah, après la poussière elle vient de là. Et puis, bah, au lieu d'avoir toute cette partie-là de filtration, bah, j'avais que le haut en filtration. Ici, c'était bouché. Et d'ailleurs, c'était aussi pour ça que le véhicule, avant réparation, c'était pour ça qu'il avait du mal à prendre ses tours. Parce que il me restait que le haut. Voilà, j'avais quasiment plus d'entrée d'air. Donc quoi qu'il en soit, je vais refermer cette boîte et je te reprends après. Voilà. Ne quitte pas mon copain,
Je reviens bientôt. De toute façon, pour toi, ça va être instantané. Bien, bah voilà cette petite boîte. Hein. Donc, j'ai mis des vis à bois, ce qui est normal. Parce que les vis que j'avais, bah, le plastique était foiré. Donc, j'ai foutu du joint en guise de joint torique. Bon, il y a deux joints. Il y a le joint que je m'en suis servi pour le bas moteur. Mais après, je me suis rendu compte que cette pâte à joint elle coûtait quand même cher. Ouais. Donc du coup bah je me suis rabattu sur le silicone mastic bouée fenêtre. Voilà. Qui fera très bien l'affaire. En tout cas j'espère qu'il partira pas, qu'il va pas se barrer un jour dans le moteur. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je viens de me rappeler aussi qu'il n'y avait pas de joint à ce carburateur là. Enfin, il y avait un joint. Il y avait un joint à la Loctite, ici. Un joint bleu, quoi, qui était aussi dans la rainure. Parce que le joint disparu. Donc, ce que je vais voir, c'est est-ce que je rachète un joint, qui pourrait être pas cher, tu vois. Mais après, à combien je vais l'avoir, parce que s'il faut la livraison, tout ça. Ou alors, est-ce que j'achète un carburateur d'occasion, directement en 17.5. C'est que là, on va faire le chimiste. On va regarder si cette huile-là, donc la Q8, hein, si je dis pas de conneries. Alors, il se peut qu'il y ait un mélange dedans. Il se peut qu'il y ait de la Total. Je sais plus c'est quoi, mais je vais te dire tout de suite, c'est de la Total. Elle est rose fluo. Elle est à 8 € les 2 litres. Premier prix minéral. Et il doit avoir avec mélangé de la Q8. Voilà. Mais la Q8, bah ouais, bah, je l'ai refoutu là-dedans. Voilà, bref. On va voir. Je vais aller chercher de l'éthanol. Et puis de l'éthanol et de l'essence. Bah non, de l'essence ça sert à rien parce qu'on sait déjà qu'elle est. J'en ai dedans, j'en ai là. Voilà. Dedans j'ai de l'essence. Comme tu peux voir, j'ai de l'essence qui est déjà mélangée. Donc je vais aller chercher de l'éthanol pour voir si elle se mélange à l'éthanol. Et là, ça va se passer sur plusieurs jours, la séquence. Donc je vais revenir tous les jours voir si mon huile elle se mélange bien, si elle reste mélangée avec l'éthanol, ou alors si l'éthanol repart en bas et l'huile monte et repart en haut, ou le contraire, hein, l'huile qui part en bas et l'éthanol remonte. En gros, qui se désaccouple, voilà. Enfin, t'as compris quoi. On va voir s'il reste toujours mélangé. Bien. Là, nous voici avec un peu plus de 5 litres d'éthanol. Mais bon, on s'en fout de la quantité. Il y a de l'éthanol dedans, c'est que de l'éthanol pur, voilà. Alors, je vais me servir de ça pour verser le contenu qui est dedans, là-dedans. Comme tu peux voir, j'ai laissé volontairement de l'huile à l'intérieur. Normal. Donc, le reste est dans cette boîte là-bas, voilà. Donc, enfin dans ce bidon là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais venir mettre de l'éthanol à l'intérieur. Je vais la secouer, hein. Pas autre chose, bien sûr, ça je vais le secouer, comme si que je me préparais à faire un mélange de temps. Bon là, on s'en fout de la quantité d'éthanol par rapport à la quantité d'huile, on s'en fout. C'est juste un test pour savoir si l'huile est compatible avec l'éthanol. C'est juste ça. Alors, il y a de la Q8, mais il y a de la Total avec. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va voir. De toute façon, s'il y a une des deux huiles qui est mélangée déjà avec cette huile-là, qui n'est pas compatible avec l'éthanol, normalement, on devrait le voir. Parce que si tu en as une qui se mélange avec l'éthanol, automatiquement, elle sera absorbée et l'autre sera expulsée. C'est ma théorie. Voilà. Donc, on va mettre l'éthanol dedans. Voilà. Pour prouver que c'est bien de l'éthanol et pas de l'essence. Voilà, vois-tu? Hein? Tu prends un briquet, peu importe. Voilà. Tu vois? Éthanol. C'est pas de l'essence. L'essence, elle aurait pas eu la même combustion. Vois-tu? Ça n'aurait pas eu la même combustion. Alors moi, ce qui est bien, c'est que je fais une flamme. À côté, j'ai un bidon. Et à côté, j'ai du liquide qui peut éventuellement s'enflammer, tu vois. Bon, bah, on va le laisser prendre feu. Hein. Comme tu vois, regarde, c'est de l'éthanol. Ça aurait été de l'essence, ça aurait fait une flamme beaucoup plus grosse. Et ça serait pas évaporé comme ça.
Comme là, tu peux voir, c'est en train de se barrer. Ah, pas de trucage, hein. C'est éthanol. Voilà. Donc bien sûr, on va éviter de le mettre avec. Donc maintenant, on va verser ça. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Comme on peut voir, bah, il y a déjà une différence, hein. Alors oui, c'est un tube en plastique qui est opaque, hein. Donc, le mieux ça aurait été que je vide là-dedans. Mais si je le mets là, l'éthanol pourrait s'évaporer vu qu'il n'y a pas de couvercle. Donc j'ai mis là-dedans. Donc, tu vois, déjà, là, tu vois, l'huile elle est là, l'éthanol est au-dessus. Donc maintenant je vais le secouer. Et puis je verrai pendant plusieurs jours, voir ce que ça dit. Est-ce que l'huile retombe là, ou inverse, elle est au-dessus, l'éthanol en dessous. Voilà. Donc voilà comment maintenant le produit est. Ça fait un genre de milkshake. Comme tu peux voir, c'est rosé. Hein? Et ben maintenant, on va laisser agir. On va voir si l'éthanol se mélange bien. Enfin, si mon huile se mélange bien à l'éthanol. Donc, ça sera en mode trépied. Et je repasserai de temps en temps voir d'ici 3-4 jours si mon huile est bien compatible. Alors, à vue de nez, déjà, je peux te dire que elle n'a pas l'air d'être compatible. Déjà, rien que là, avoir fait, je vois que l'huile est en train déjà de se redéposer dans le fond. Juste ici, je le vois déjà. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, ouais, ça commence à grossir de plus en plus. Pour moi, je pense que la cuvette n'est pas compatible avec l'éthanol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà revenir au soir, je vais rallumer la caméra, et puis déjà, on va voir si mon huile est bien compatible ou non avec. Bon, je suis pas encore parti. Bon, j'ai ressecoué ça parce que pour moi, je vois déjà que l'huile que je possède n'est pas compatible avec l'éthanol. Par contre, là, dans ce récipient-là, oui, je sais, ça contredit de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de l'essence. C'était l'essence dans le réservoir du scooter. Et j'ai rajouté par-dessus de l'huile, beaucoup d'huile. En gros, quasiment tout ce que j'avais remis là-dedans. Enfin, toute la contenance qui était dans ce tube-là, que j'avais mis là, et ben, est passée là-dedans. Voilà, donc c'est pour ça que là, ça doit être un pourcentage au moins 20% comparé à l'essence qu'il y a là, voire même 50%. Donc là, essence 95 plus huile de temps, là, éthanol plus huile de temps. Là, je vais vous mettre l'huile utilisée. Voilà. Donc voilà l'huile utilisée, éthanol plus Q8, essence plus Q8, et je reviens d'ici ce soir déjà voir la différence entre l'éthanol et l'essence. Bon, 1h30 environ s'est écoulée et comme vous pouvez voir, le résultat du test éthanol n'est pas flagrant. L'huile s'est reposée au fond et l'éthanol est au-dessus. Tandis que là avec l'essence, vous voyez que c'est translucide, c'est transparent, quoi. Il n'y a pas de sous-couche, enfin il n'y a pas de couche d'huile en bas. Donc je vais quand même laisser comme ça, hein, pour le moment. Je vais le laisser agir là toute la nuit. Environ, je vais le laisser agir 24 heures, tant que la nuit se passe et que je reviens du travail. Puis on va recontrôler ça au bout de 24 heures, ce que l'huile a fait avec l'éthanol. Donc je ne le remélange pas, je le laisse uniquement comme c'est présenté là, et voir dans 24 heures le résultat. Déjà ce qu'on peut déjà apercevoir,
c'est que au bout de rien que quelques minutes que j'avais mis l'huile avec l'éthanol, je voyais déjà l'huile se reposer au fond et l'éthanol râler en haut. Bien. Bon bah déjà ça je voyais tout de suite, mais là on va voir après 24 heures. Bon bah alors voilà, hein, 48 heures se sont écoulées. Donc comme on peut le voir entre temps, il y a une araignée qui a eu du domicile, qui est là. Donc là, la partie essence, comme on le voit, donc c'est bien translucide, hein, et tout c'est bien mélangé, donc essence. Et là, la partie éthanol, donc comme j'avais dit, il y a deux huiles qui sont là-dedans, il y a la Q8 plus l'autre, mais à voir. Alors la Q8, c'est sûr et certain, c'est celle qui est en bas, et là, il y a encore de l'éthanol qui est mélangé avec de l'huile. Et pour moi, l'huile qui est là, si je me souviens bien, dedans c'était de la Total. Je vous mettrai en image quelque part dans la vidéo le bidon en question, mais pour moi, c'est pas une certitude, mais pour moi, euh, l'huile qui est encore mélangée ici avec l'éthanol, ça serait de la Total. Et pour moi, la Q8, donc cette huile-là, n'est pas compatible avec l'éthanol. Par contre, pour le mélange, oui, elle est très bien compatible. Donc, hein, comme vous le voyez bien, hein, donc de toute façon, on l'avait remarqué, je l'ai remarqué instantanément que l'huile ne se mélangeait pas comparé à celle-ci. Voilà. Là, c'est de l'essence. Hein. Peu importe l'essence, tant que c'est de l'essence. Là, c'est l'éthanol. Donc, cette huile-là n'est pas compatible avec l'éthanol. Donc, quoi qu'il en soit, comme je vais pas m'amuser à acheter plusieurs bidons d'huile de temps, alors j'ai failli le faire. J'ai été à Action. D'ailleurs, je me suis racheté des produits pour mes voitures. Il y a aussi de la peinture pour refaire la jante du scooter. Et il y a pareil, hein, de l'huile de temps CEC, elle est à 4 euros le litre. Huile semi-synthèse, il me semble, ou semi-minérale, un truc de ce genre-là. Et je voulais l'acheter pour voir justement si elle était compatible avec l'éthanol. Voilà, parce que pour moi, ce qui concerne moi, là ça va être mon opinion personnelle, mais pour moi, quand de l'éthanol est issu de l'agriculture, qui est fait à base de betterave, et que tout ce qui est huile minérale, c'est fait avec des choses minérales, donc pour moi des huiles de plantes, des huiles des huiles de tournesol, ou alors pareil, de toute façon pour moi tout ce qui est minéral, dans le mot minéral pour moi j'entends de l'eau, voilà, donc pour moi ça serait une huile à base d'eau. Là ça regarde mon avis personnel, et pour moi donc comme c'est à base d'eau, moi je sais. De toute façon, c'est pour ça que la plupart des moteurs qui cassent, l'éthanol se mélange à l'eau, comparé à l'essence. L'essence ne se mélange pas à l'eau. Donc pour moi, comme cette huile au-dessus, je sais que cette huile totale, c'est de l'huile minérale. Pour moi, tant que c'est une huile minérale, ça se mélange avec l'éthanol. Pour moi, c'est sûr et certain. Mais je vais pas faire les tests, du moins maintenant, je vais pas faire les tests. Parce que je vais pas m'amuser à acheter plusieurs bidons. Moi, c'est surtout un test des bidons de temps que je voudrais faire, mais que je trouve par chez moi, parce que je vais pas m'amuser à acheter un bidon de 1 litre à chaque fois sur un site internet pour payer juste le bidon à 7 euros pour avoir une livraison d'ailleurs à 5 euros. Ça vaut pas le coup. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est que je vais du coup laisser le scooter à l'essence, séparé de l'huile. Et je verrai plus tard, du coup, avec le nouveau propriétaire du scooter, s'ils veulent passer à l'éthanol ou non. Donc, je vais le laisser à l'essence. Et de toute façon, là, je vais tout remonter. Mais avant, je ne peux pas remonter parce qu'il me manque le joint. Il manque le joint du carburateur qu'il va falloir que je vais chercher. Donc, voilà. Donc, je vais le remonter, puis je vais le laisser tourner à l'essence. Sachant que, de toute façon, ça consomme pas beaucoup. Voilà. Enfin, le scoot, il consomme pas beaucoup. Enfin, il consommait pas beaucoup, ça consomme peu pour le nombre de kilomètres. Normalement, on faisait 200 km avec le plein. 200 km avec le plein, c'est déjà pas mal. Donc en gros, si on mettait de l'éthanol, on va encore abaisser le kilométrage. Sachant qu'il y a des stations éthanol, il n'y en a pas partout en France. Des éthanols, enfin
là, moi où je reste, il n'y a que 3 stations qui possèdent de l'éthanol. 3 stations. Ensuite, il n'y en a pas d'autres dans un rayon de 30 km. Voilà. C'est déjà un inconvénient. Et après, bah, pareil, si je trouve une huile qui est compatible à l'éthanol, qui vient sur un site internet, il faut que je la retrouve par chez moi en magasin. Et si je la trouve pas en magasin, bah, en gros, ça sert à rien que je roule à l'éthanol. Parce que mes huiles ne vont pas se mélanger avec. Donc, c'est pour ça que là, je vais le laisser tourner à l'essence et je verrai plus tard. Si, une fois que le litre là, le litre d'huile de la Q8 sera bouffé à l'essence, on va reprendre un autre bidon. Le bidon que je voulais prendre là, de la CC, enfin, c'est le nouveau nom de la CC. La CC pareil, huile de thym. Ou alors avant c'était la Techno huile de thym. C'est celle l'huile que je trouve chez Action de toute façon. Je voudrais la tester avec l'éthanol. Si elle fonctionne avec l'éthanol, peut-être que là, on va remodifier le véhicule et le faire passer à l'éthanol.